les gens même de sa tribu. La Bible parle de Corée. Corée était le cousin de Moïse. Mais Corée avec Dathan et Abiram se sont rassemblés. La Bible dit qu'ils ont choisi 250 élites d'Israël, les plus considérés. Ils ont formaté un coup contre Moïse. Maintenant, Moïse pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moïse, je vais répondre pour toi. Ce qui s'est passé, c'est seulement parce que tu as été élevé. Est-ce qu'elle me suit? Ce sont ses cousins qui se rassemblent avec les autres. Et ils disent à Moïse, tout le peuple est saint. Qu'est-ce qui a été levé au-dessus des gens? Dieu nous parle aussi. Tout le peuple est saint. Moïse dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu dit qu'il a choisi la tribu de Lévi. Et de la tribu de Lévi, il a choisi la maison d'Aaron. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Quand tu es là-bas, on est avec toi, vous complétez vos choses avec votre famille, vous venez vous tenir là pour dire des choses. Tout le peuple est saint. Tu passes Aaron, nous ne passe en quoi? Moi aussi, vous portez la robe des sacrificateurs là. Est-ce que je parle au pentecôtiste ce matin? Est-ce que je parle au pentecôtiste ce matin? Parce que l'autre là, c'est notre nature. Dieu me parle aussi. Dieu me parle. Et quand Moïse les appelle, il dit à Moïse, non seulement tu nous as fait quitter l'Égypte pour une terre où coule le lait et le miel. Nous n'avions pas trouvé ce que tu as dit. Première prophétie qui a raté. Quand on n'est plus avec son pasteur, on cherche les défauts. On continue à chercher les poux sur sa calvitie. Tu nous as dit qu'on partait dans une terre où coule le lait et l'eau. Est-ce ici la terre où coule le lait et le miel? Si la prophétie, la première ne s'est pas accomplie, comment voudras-tu que je croie à la seconde? Non seulement tu nous as trompés. Deuxième des choses, tu domines sur nous. Tu domines sur nous. Tu te prends pour qui, Moïse? Tu te prends pour qui? Tu étais Aaron quand vous étiez en Égypte. Tu étais Myriam. Pourquoi aujourd'hui vous vous placez là-bas? Parlez avec ça. Moïse a appelé les gens à devenir anciens. Dieu ne sont pas venus. Ils ont dit à Moïse, tu penses que tu vas crever les yeux des gens là que tu as appelés devant la tente de l'assignation? Non, ne viens pas. Est-ce que tu es là? Mais je suis venu prophétiser à quelqu'un. La bénédiction que tu dois recevoir doit être accompagnée de la verge d'Aaron. Oh my God! Ce que tu dois recevoir, l'opposition va seulement se lever, mais elle doit se rabaisser. Dans la colère de Moïse, il fait une prière. Il dit à Dieu, si les gens s'y meurent, sinon le commun des mortels, c'est que tu ne m'as pas appelé. Mais si la terre s'ouvre et ces personnes entrent vivant dans la tombe, c'est que tu m'as appelé. La Bible dit, le machin là, j'ai l'impression que c'est toujours fort. La Bible dit, pendant qu'il finissait encore de parler, la terre s'est ouverte. Ces personnes sont entrées avec leurs membres de famille vivant dans la terre. En d'autres mots, ils sont partis en enfer sans passer par le cimetière. Est-ce que tu es là? Ils sont descendus vivants. Mais, pasteur André, quelque chose m'a marqué. Dathan, Abiram, avec toute leur famille, sont descendus vivants dans la tombe, dans l'enfer. Corée, pareil. Mais la Bible dit, les membres de la famille de Corée ne sont pas morts. Faites attention. Certaines personnes avec qui tu fais la calomnie, certaines choses vont t'arriver, ne doivent pas l'arriver. Hey, la Bible dit que tous Corée aussi est mort. Dathan, Abiram avaient leurs membres de famille et tout ce qu'ils avaient comme bien.
ils sont descendus vivants avec ça en enfer. Corée est aussi descendu vivant en enfer. Mais la famille de Corée n'est pas morte. Tu sais pourquoi? Corée était de la race des prêtres. Et quand Dieu a déjà choisi certaines personnes, c'est choisi. Comme tu es entré dans la rébellion, je veux finir avec toi, mais tes enfants vont continuer. Certaines personnes avaient eu gang up. Écoute-moi bien. La malédiction va te frapper, ne va pas les toucher. C'était une parenthèse. Est-ce que tu es encore là? J'ai dit, ils sont descendus vivants dans la tombe. Maintenant, Dieu va venir dire à Moïse, j'ai exaucé ta prière. Mais cependant, pour faire taire les murmures, il y a une autre voie. Ça ne se passe pas comme tu as dit là. Je vais te montrer comment ça se passe. Demande aux enfants d'Israël que chacun apporte une vache et qu'on mette la vache là dans ma présence et je te dirai comment on règne. Je vais opérer un signe avec une vache. Quand je vais opérer ce signe, les murmures, les contestations sont finies. Dieu est sur le point d'opérer un signe. 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 Je dis Dieu est sur le point d'opérer un signe. Le psalmiste a dit dans Psaume 86 verset 17, oh Dieu, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Dieu opère un signe en ta faveur. Tes ennemis le verront et seront confus. Dieu opère un signe en ta faveur. Tes ennemis le verront et seront confus. Dieu opère un signe en ta faveur. Tes ennemis le verront et seront confus. Je dis encore, Dieu opère un signe en ta faveur. Tes ennemis vont voir ce signe. Tes ennemis seront étonnés. Tes ennemis seront confus. Écoute-moi bien. La poule ne joue pas dans la cour de l'aigle. I will say it again. La poule ne joue pas dans le champ de l'aigle. Je vais répéter encore. Là où tu vois les poules sauter, danser, faire des choses comme ça, la poule ne peut pas faire ça là où il y a l'aigle. Deuxième des choses, la poule ne sera jamais jalouse du vol de l'aigle. La poule ne sera jamais jalouse du vol de l'aigle. Tu sais pourquoi? L'aigle est très élevé. L'aigle n'est pas à son niveau. Elle s'en fout de l'aigle. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin, il t'amène à une dimension où les ennemis actuels ne pourront plus te voir. Il t'amène à une dimension où les ennemis actuels te verront de très loin. Jésus t'amène à une dimension où les ennemis, écoute-moi bien, quand tu portes une robe, il envie ou bien elle envie, c'est parce que vous jouez encore dans la même cour. Écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Les sœurs, levez les mains, je vais vous dire quelque chose. Qui de vous peut être jalouse de l'habillement de Chantal Bia? Ce n'est pas à votre niveau. Dieu t'amène à un niveau où les gens que tu vois au... Oh my God. Dieu t'amène à une autre dimension. 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 Où les ennemis que tu as maintenant vont faire... là-bas, où tu vois, on appelle ça l'homme-mop. Une bénédiction, l'homme-mop. Une bénédiction, tais-toi. Quand tu regardes, surprise, traumatisme, insomnie. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où Dieu t'amène, tes ennemis auront l'insomnie. Tes ennemis auront l'insomnie. Les ennemis seront traumatisés. Écoute, et juste pour un temps, parce qu'après, tu seras dans la cour des aigles. Dieu dit à Moïse, amenez les vaches, et je veux choisir qui je veux choisir. Amenez les vaches dans ma présence. Et la Bible dit que la vache d'Aaron
était au milieu des autres vaches. Et je disais ici l'autre jour, quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. Ils vont beau t'étouffer, mais tu vas seulement fleurir. J'ai dit qu'ils vont beau t'étouffer, mais tu vas porter les fruits. Ils vont beau t'étouffer, mais seulement tu vas fleurir. J'ai dit qu'ils vont beau t'étouffer. La Bible dit que la vache d'Aaron était au milieu des 11 vaches. En d'autres mots, les autres vaches étaient chez Aaron. Écoute-moi bien, la vache de chacun représentait sa vie. Donc, Aaron avait chez lui et sous lui 11 personnes. Mais ça n'a pas empêché à sa vache de fleurir. Écoute-moi bien, chez nous on dit que la banane qui doit mûrir, même dans l'eau, elle doit mûrir. J'annonce à quelqu'un, personne n'est assez humain pour que tu n'évolues pas. Aucun démon n'est assez démon pour que tu n'évolues pas. Aucun démon n'est assez démon pour que tu ne prospères pas. Personne n'est assez grande pour que tu ne sois pas avancé. Am I talking to somebody? Non, ce sont les cousines de ma maman, ce sont les tantes, ce sont les oncles. Quand Dieu descend, tous ces témoignages-là, toutes ces conversations-là, on met ça à la poubelle. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je dis ceci. Aucun oncle n'est assez oncle. Méchant qu'il soit, sorcier qu'il soit, ne peut mettre la main sur toi. Enfant de Dieu, vous savez ce qui nous dérange? C'est que le plus souvent nous discutons certaines chaises et nous disons qu'on veut prendre notre chaise, alors qu'au commencement ce n'était pas notre chaise. Mais quand c'est pour toi, dis à quelqu'un quand c'est pour toi, dis à quelqu'un quand c'est pour toi, dis à quelqu'un quand c'est pour toi. 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu vas regarder. Bon, le méchant se couche de toi. Dieu dit à Moïse, voici comment ça se passe. Pour que les murmures contre toi, contre ton frère s'arrêtent, apportez-moi les vaches. La vache qui va fleurir sera la personne que j'ai choisie. Écoute-moi bien. De l'autre côté, certaines personnes te persécutent. Certains membres de ta famille te persécutent. Parce que depuis que tu parles de Dieu, depuis que tu parles de la foi, on ne voit pas les évidences. Are you there? Depuis que tu fais le bruit au quartier, les voisins ne dorment pas. Ils te persécutent. Pas à cause des bruits. Je vais te dire la vérité. Ensuite, ce n'est pas les bruits qui font qu'ils persécutent. Tes bruits ne valent rien par rapport aux bruits que les musulmans font le matin. Ce n'est pas les bruits, ma fille du Christ. Le problème est ailleurs. Ton bruit n'est rien par rapport au bruit des DJ. Quand on fermait les églises, on avait un colonel ici à côté. Il s'est étonné. Pourquoi on a fermé toutes les églises et on n'a pas fermé l'église ici? Notre voisin, tu traverses la rue là-bas. Et on demande pourquoi. Il dit beaucoup de bruit. Maintenant, il y a les bruits qui viennent d'Aqua toutes les nuits. Donc la réalité est où? Ce n'est pas le bruit. Le problème est ailleurs. Je suis venu dire à quelqu'un que le problème est à... Et je suis venu te révéler de ce problème-là. C'est qu'on ne voit pas l'évidence. Mais quand ta vie va porter les fleurs, on va venir après toi. Écoute-moi bien. Quand ta vie aura les fleurs, on va dire... Fais encore ces bruits-là. Nous aimons entendre les bruits que tu fais souvent là. Qu'elle n'a pas compris.
Je dis, quand ta vie va fleurir, ils vont dire, nous aimons les bruits là. Quand vous chantez là-bas, ça me plaît jusqu'à... Le problème n'est pas le bruit. Le problème est que tu n'as rien à montrer. Mais Dieu a dit à quelqu'un, tu vas fleurir. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, tu vas fleurir. Ça, c'est pas le bon côté. Pour le côté, ça va aller. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, ta vie va fleurir. 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 On peut pas s'excuser derrière certaines circonstances de la vie. Mais ce sont des excuses qui ne servent à rien. Même le racisme, son vrai problème n'est pas le racisme. Son problème reste la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le plus grand neurochirurgien du monde est un noir. Carson. Qui est ce blanc qui peut se mettre devant Carson et dire que tu es noir? Dis-moi. Qui est ce blanc qui peut se mettre devant Carson et dire que tu es noir? Je ne veux pas te voir. Oh, dans il est ministre, n'est-ce pas? Donc le problème n'est pas ta peau. Le problème est que ta vie n'impacte pas encore les autres. Ta vie ne donne pas envie. Ta vie, au lieu d'attirer les personnes, repousse les personnes. Tu es encore là? Can I say the way I feel it? Non, ce n'est pas ton thème. Non, ce n'est pas ta race. C'est que tu n'as rien appris. Est-ce que les sœurs peuvent être d'accord avec moi? Soyez sincères. Je sais que vous êtes très saints. Mais soyez sincères. Vous êtes très saintes. Mais soyez un petit peu sincères. Ma pasteur, il n'y a pas de lait homme. Le problème de la laideur là, c'est que la poche est vide. Quand l'argent est là, l'homme est beau. Can I say you are feeling? Quand l'argent est là, non, l'homme là est frais jusqu'à... Hey! Je vais dire à ce frère qui a devant la main de 5 soeurs, elles ont tout refusé. Quand l'argent va venir, quand l'argent va venir, l'argent va venir. Toutes ces personnes, tu vas les voir défiler. Hey frère, c'est comment? Je voulais même te voir. 5 ans, tu m'avais dit quelque chose là. J'ai beaucoup prié, mais je crois que Dieu dit que c'est vraiment ça. Can I say the way I feel it? Can I say the way I feel it? Can I say the way I feel it? C'est Dieu qui voit le cœur. L'homme voit le physique. Je ne crois pas le Saint-Esprit que je serai un homme riche. Tu as envie de parler à un homme, je ne parle pas à Dieu. L'homme veut voir le câble là. Est-ce que tu es là? Ouais, c'est quelle malchance. J'ai pris, je demande la main de tous les sœurs. Peut-être Dieu m'a appelé au célibat. Non, tu ne t'as pas appelé au célibat. Change un peu la prière là. Seigneur Dieu, opère un signe à ma faveur, afin que tous les sœurs qui m'ont refusé commencent à marcher derrière moi. Soit celle ne prie pas. Quand je prie, tu me regardes. Are you there? Est-ce que tu es là? Tu es béni. Est-ce que tu es là? Vraiment, est-ce qu'il est là? Dis Seigneur, opère un signe en ma faveur. Quand il opère ce signe, hey! C'est le défilé que tu veux voir. C'est la gentillesse que tu veux voir. Oh frère, vraiment tu m'as fait dire quelque chose. J'ai vraiment beaucoup médité.
Si avec Dieu, il ne faut pas être pressé. J'ai pris le temps pour prier. Et Dieu m'a dit que non, tu es l'homme là. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus match. Tape 5 à quelqu'un, dit Dieu va opérer un signe en ta faveur. Dieu est sur le point d'opérer un signe en ta faveur. Dieu est sur le point d'opérer un signe en ta faveur. Dieu est sur le point d'opérer un signe en ta faveur. Certaines personnes ont dit que le mariage est devenu difficile parce qu'il y a plus de femmes que les hommes. Tu es sûr? Je suis d'accord qu'il y a plus de femmes que les hommes. Mais ce n'est pas ça le problème. Elisabeth, elle s'est mariée 8 fois. Il y avait certains mariages qu'Elisabeth, elle s'est mariée cette année, la même année, elle divorçait, elle épouse encore un autre homme. Hein? C'est pas bon, mais je peux te dire que, n'est-ce pas, le mariage n'est pas dû parce que les hommes manquent. En d'autres mots, le mariage est dû parce que tu n'as rien à montrer. Oh, il ne veut pas dire l'autre là. Je peux dire ça? Le mariage est dû parce que tu n'as rien à. Elisabeth, elle avait l'argent. C'était une star. Je ne veux pas dire que tu vas faire 8 mariages. Mais c'est pour te dire que si tu as ce qu'il faut, tu auras ce qu'il faut. Et ce matin, tu vas te donner ce qu'il faut. Je dis ce matin, je te donne ce qu'il faut. Je dis encore à quelqu'un ce matin, je peux avoir plus de volume là-bas. Ce matin, je te donne ce qu'il faut. Ce matin, je te donne ce qu'il faut. Ce matin, Dieu te donne ce qu'il faut. Ce matin, Dieu te donne ce qu'il faut. Ce matin, Dieu te donne ce qu'il faut. Je dis encore à quelqu'un ce matin, Dieu te donne ce qu'il faut. Tape ton voisin, dis reçois. Tape ton voisin, dis reçois. Tape ton voisin, dis reçois, reçois. Reçois ce qu'il faut, reçois ce qu'il faut. Reçois ce qu'il faut, reçois ce qu'il faut. Reçois ce qu'il faut. Reçois ce qu'il faut. Ta verge va fleurir. Écoute-moi bien. Combien d'entre vous savent que les riches reçoivent plus de dons que les pauvres? J'ai dit, on donne aux riches plus qu'on ne donne aux pauvres. Qui est dans le besoin? Le pauvre. Qui n'est pas dans le besoin? Le riche. Mais c'est aux riches qu'on donne plus. Pourquoi? Parce que celui qui est admiré, celui qui est sujet d'admiration, la personne qui l'a